Alors que l'on attendait tous un Super Mario 128 au lancement de la GameCube, c'est finalement Luigi's Mansion qui hérita de la lourde charge de représenter la nouvelle console de Nintendo, en ce 14 septembre 2001. D'abord pressenti sur Nintendo 64, le projet sera finalement transféré vers la prochaine console, en mal de soutien auprès des éditeurs tiers. Après Mario is Missing sur Super NES, Luigi y tenait une nouvelle fois le rôle principal. Cette fois plongé non pas dans le royaume des champignons, mais au sein d'un manoir hanté où notre plombier sera amené à résoudre des énigmes et à capturer des fantômes à l'aide d'un aspirateur. Et oui, dans le but, non pas de sauver la princesse, mais cette fois Mario, voilà. Testé lors de la sortie française, Luigi's Mansion avait reçu un bon accueil, sans pour autant soulever l'enthousiasme. Intérêt 91%, un bon jeu d'action-aventure, au graphisme mignon et hyper soigné. La Miyamoto's Touch en somme. Une durée de vie peu élevée et un certain manque de profondeur, inhabituel pour un titre Nintendo, font de Luigi's Mansion un jeu joli et amusant, sans plus. S'il est vrai que Luigi's Mansion apparaissait comme une forme de pis-aller aux récents possesseurs de GameCube, il n'en restait pas moins une très bonne surprise. Grâce à la fraîcheur de son concept et à sa réalisation technique impressionnante, la magie ne pouvait qu'opérer. Et oui. Luigi's Mansion sur Dream GameCube. Ah, je viens en quel jeu. Ah, Luigi's Mansion en quel jeu. Ça me rappelle quand j'avais... Allez mes chers amis, il est temps, 20 ans après, de se replonger dans le manoir. Eh oui, le manoir, il est noir le manoir, il est noir. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Pas grand-chose. Démarrons tout de suite l'aventure avec cette introduction qui nous permet de prendre la température de l'ambiance, et oui, qui change de ce que nous connaissons des Mario. Et une fois n'est pas coutume, nous incarnons Luigi dans un jeu, oserais-je le dire, d'aventure. C'est peut-être abusif de parler d'aventure, mais il y a une petite dimension tout de même aventure dans le jeu, voire RPG. Allez, alors là j'abuse. J'abuse, Edouard. Quoi qu'il en soit, à sa sortie, et j'ai dû en parler en introduction, eh bien, on ne pouvait pas s'empêcher d'être déçu, il est vrai, de ne pas retrouver une suite à Super Mario 64. On attendait un Mario et on s'est retrouvé avec un Luigi, en quelque sorte, et avec un concept relativement original, même pas relativement original. Donc on déplace Luigi dans un manoir. Les pièces évidemment sont l'occasion de résoudre des énigmes, de chercher des clés. Là comme on le voit, les portes sont fermées, il va falloir qu'on se balade. Et puis surtout, vous l'avez entendu, eh bien, il y a des fantômes dans ce manoir. C'est un manoir hanté. Et donc, il va vous falloir, un peu à la manière de Ghostbusters, les aspirer à l'aide d'un aspirateur. Voilà. Aussi simple que ça. Donc c'est un mélange d'action, d'énigmes, avec une pointe d'aventure et d'humour. Parce que c'est toujours fait avec légèreté. Nintendo est très fort pour ça. Ils savent faire des jeux qui ne se prennent pas au sérieux. Donc là j'ai récupéré une clé qui va me servir à progresser dans l'aventure. Graphiquement, honnêtement, c'est joli. Hein. Et ça a très bien vieilli. Et je risque de répéter ça souvent, de toute façon, avec les jeux GameCube. Les jeux GameCube vieillissent bien. Voilà. Regardez-moi cette petite mise en scène, là, ce gros plan sur la poignée
poignée de porte. Et là, si je me souviens bien, voilà, on va aborder le premier combat qui va servir de tutoriel au travers d'un savant fou qui n'est autre que le créateur de cet aspirateur magique et qui est en outre un sacré bout en train. Une sorte de DJing, pourrait-on dire. Hein, salutations à DJing. Mon boulot est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Je suis trop vieux pour courir après des fantômes. Enfin, content de te connaître, je suis le professeur Catastrophe. Un nom idoine. Cette maison semble attirer plus de fantômes chaque jour. Mais que fait un jeune comme toi dans un coin comme ça? Et oui, Luigi est jeune. Je l'apprends. C'est vraiment affreux. Très bien mon gars, allez, suis-moi au galop. Voilà, donc là on va avoir droit à un tutoriel. On va nous expliquer le fonctionnement de l'aspirateur qui n'est autre que le gimmick de cet épisode. Voilà, et ce manoir n'a jamais... Bon, on se rend compte qu'en fait c'est une blague. Tout ceci n'est qu'une immense mascarade. Une immense conspiration contre le silence, comme dirait Bernanos. Alors j'ai pas précisé, mais le but est évidemment, est de sauver Mario. Donc pour une fois, on ne sauvera pas Peach la princesse, mais Mario. Alors les contrôles, vous voyez que d'un premier regard, ils paraissent assez complexes. Mais on finit par s'y faire, enfin ça m'a jamais posé problème. C'est relativement instinctif, et surtout, on en discutera, mais jouissif, parce que ce sont d'abord les sensations que procure cet aspirateur et l'aspiration des fantômes qui rendent ce jeu si agréable à jouer à mon sens. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de fun? Je ne sais pas, c'est peut-être abusif, mais je trouve que vraiment la sensation d'aspiration est très très bien reproduite. Oui, la sensation d'aspiration. Alors, donc si j'ai bien compris, il faut que je projette la lumière sur les fantômes. Ah, là, je suis pas assez rapide. Droit dans le spectre. Hop, ça y est. Voilà. Donc là, je l'ai attrapé, je l'ai loqué. Hop. Hop. Non, j'ai encore un peu de mal. J'ai encore un peu de mal. Alors pour aspirer, je l'ai pas précisé, il faut appuyer sur la gâchette R. Voilà. Hop. Allez, un dernier. C'est hyper bien fait, hein. L'animation, l'effet aussi d'aspiration. De toute façon, ça c'est la force aussi de la GameCube, je trouve, au-delà de ses graphismes, c'est le travail sur la physique qu'on peut observer dans un autre domaine, bien sûr, avec Wave Race. Wave Race Blue Storm. Alors, rien de tel qu'une main, repose-toi un peu. Je vais te montrer la galerie. Non merci, ça ne m'intéresse pas. Alors le souci c'est que je n'ai toujours pas de carte mémoire, donc je ne pourrais pas sauvegarder. Allez, cette fois-ci ça démarre vraiment. Le pauvre Luigi est envoyé au charbon. Il y a même Toad.
Je crois qu'il sert à sauvegarder, lui. De mémoire. Attendez. Et le manoir était plein de fantômes. Et on a compris qu'il y avait des fantômes dans le manoir. Merci de nous répéter. Elle va faire une dépression. Très bien. Allez. En fait, non. Voilà, donc même si on était déçu de ne pas avoir un Mao 64, voilà. Même si on était déçu de ne pas avoir un Mao 64, on ne pouvait qu'être admiratif devant cette réalisation technique. Soignée. Et donc pour information, j'avais testé ce jeu sur un site internet qui s'appelait Mangajima à l'époque. Et donc je me souviens de l'une de mes phrases qui disait en substance Luigi's Mansion vieillira très bien. De par la nature de ses textures, la qualité de sa modélisation, sobre mais soigné, avec zéro aliasing, et je ne me suis pas trompé. Regardez-moi ça, quoi. Alors pareil, hein, désolé, mais c'est vrai que le rendu CRT ici ne lui est pas favorable, soyons honnêtes. Là, ça sent l'attaque de fantôme. Là, ça sent l'attaque de fantôme, il va falloir se défendre. Et prouver que l'on a compris le fonctionnement de l'aspirateur. Allez, c'est un peu longuet par contre les dialogues là je trouve, surtout que c'est pas pour dire grand chose au final. Ouais. Alors vous voyez qu'on peut récupérer de l'argent, hein, comme dans tout bon Mario. Ouais. Alors, il faut pas hésiter à fouiller hein, dans le jeu. Fouiller un peu partout. Vous voyez la nappe qui se soulève là par exemple. Ça c'était vraiment impressionnant. Alors que va-t-on récupérer dans le coffre? Probablement une clé, non? Une clé. On nous explique tout dans le jeu. Tout est balisé. Regardez ça. Regardez-moi la physique de la 3D. Bon, ça on peut passer. Alors dans les critiques de l'époque, il lui reprochait sa relative répétitivité. Et c'est pas totalement faux. C'est un reproche qu'on peut lui faire, c'est que finalement les mécaniques... Attendez. C'est de le choper lui. Finalement les mécaniques n'évoluent pas beaucoup au cours de l'aventure. En tout cas c'est souvenirs que j'en avais. Alors c'est un défaut qui sera résolu avec ces suites. Vous voyez là, c'est de plus en plus long pour les aspirer maintenant. Je crois qu'on peut en aspirer plusieurs à la fois normalement. Ouais. Donc il faut jouer avec le stick, j'ai pas précisé, mais en fait idéalement il faut faire un va-et-vient à l'aide du stick. Ah, j'ai encore du mal à les loquer là. Je suis pas assez rapide en fait. Faut appuyer tout de suite sur l'aspiration, voilà, c'est ça. Hop. Voilà, donc c'est pas compliqué, hein. Honnêtement, on prend vite le coup. Là vous voyez là je suis complètement débordé. Parce que j'ai mal joué avec le stick. En fait il faut trouver un rythme qui permette d'attirer le fantôme vers soi. Donc voilà, donc on peut évidemment diriger l'aspirateur dans toutes les directions. Oui, c'est super bien fait quoi.
En fait, chaque élément 3D est indépendant. Alors, je mettrai un bémol sur son côté répétitif. C'est vrai qu'on fait plus ou moins toujours la même chose. En revanche, les environnements, eux, sont extrêmement variés. Le simple fait qu'on soit dans un manoir, en fait. Donc, voilà, donc là, il nous jette des pots de banane qu'il faudra esquiver tout en aspirant. Vous voyez, surtout, autre chose impressionnante pour l'époque, et qui le reste même encore aujourd'hui, je trouve, c'est le miroir. C'est le miroir. Un miroir qui reflète votre image. Et croyez-moi, c'était pas toujours le cas à l'époque. Et même sur PS4, on avait des AAA dont les miroirs ne reflétaient pas votre image. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Je n'ose même pas citer le nom du jeu. Regardez ça. Deux à la fois là, c'est magnifique. Alors récupère un peu de vie. Ah, c'est joli. Hein. Franchement, c'est joli. Je vous assure, encore une fois, malheureusement, la capture ne met pas ça en valeur. Mais c'est vraiment un très beau jeu encore. Je n'ose imaginer, avec un câble YQV, comment ça doit rendre sur une télé HD. Ou sur un moniteur. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore? Il est toujours en train de chouiner, lui. Toujours en train de se plaindre, le Toad. Alors, qu'est-ce qu'il me propose, là? Oui, je peux sauvegarder encore, j'imagine. D'accord, merci. Au revoir. Donc, on a fait la buanderie. Qu'est-ce qu'il nous reste, maintenant? On va revenir dans le couloir. Ça me paraît être un bon plan. Alors c'est pour ça que je parlais d'aventure, c'est bien évidemment abusif parce que tout est balisé, la carte est quand même très explicite. Pour moi c'est plus un jeu d'énigmes en fait. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Je détecte forte activité surnaturelle devant toi. Ça sent le boss les amis. On là pour trouver un indice dans son cœur. Tu pourras découvrir comment les surprendre. D'accord. Bon, alors ça honnêtement je m'en souviens plus du tout. Je me souviens plus de cette histoire de scanner là. Et c'est vrai dans les défauts, bah, c'est que le jeu est court. Alors ça je m'en souvenais plus, mais apparemment il se finit très rapidement, beaucoup trop rapidement. Oh là là. Ce piège. Quelle fourberie de scapin là. Bon, est-ce que c'est la bonne? Je suis con en même temps parce qu'il aurait suffi que je regarde la carte. C'était indiqué. Regardez-moi cette ambiance feutrée. Une ambiance au coin du feu. Alors c'est là qu'il va falloir utiliser l'espèce de... Oui, c'est le Game Boy Horror. Donc j'aime bien d'ailleurs le petit clin d'œil à la Game Boy Color, c'est excellent. Oula, c'est quoi ça? Attendez, parce que là il y a un... Je me fais agresser par un livre. Oh, vas-y, essaye de me trouver. Ouais. Je vois pas tellement... Je vois pas quel indice ça nous donne, là. Attendez, il faut que je me débarrasse du livre, là. Il est pénible. Allez, dégage. Ah, qu'est-ce que je fais mal, là? Il me semble qu'il avait parlé de cœur. Ça ressemble à un cœur, ça, quand même. Je te vois, mais tu ne vois pas. Très bien. Attendez. Son ordinaire, un peu trop ordinaire.
Essaie de me trouver, je te vois et toi tu ne me vois pas. C'est quoi? C'est censé être un indice ça? Les mecs, je vais rester bloqué déjà. Je vais rester bloqué à la première énigme. 143 de QI, moi je vous le dis. 143 de QI. Qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Il faut faire quoi là? Il va falloir que je scanne toute la pièce? Ouais. Allez, on va se taper tous les tableaux là. Bon, je les ai tous faits là, non? Je sais pas. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Pourtant, ça paraissait si simple quand c'était expliqué par le professeur. Que ce jeu n'a aucun sens. Allez, pour la peine, j'essaie de récupérer de l'argent. Je peux me faire un petit peu de blé. Si je peux en profiter pour me faire du blé. Ah. Ah, c'est le hasard. Hein. Je sais même pas pourquoi je l'ai chopé là. J'ai rien compris. Oula, oula là. Là on voit que c'est pas le même. C'est pas la même limonade que d'habitude. Là ça rigole pas là. Ça c'est du fantôme. Ah non. Attendez, je l'ai pas eu là ou quoi? Ah non, je l'ai pas eu. J'étais sur le point de l'aspirer. Mais il s'est enfui. Oh, c'est pas vrai, je sais même pas comment je l'ai loqué. J'ai rien compris. Que... En tout cas, je suis vraiment impressionné par sa réalisation technique. Hein. Les effets de transparence, les effets spéciaux à la Ghostbuster. Je trouve que paradoxalement, il a encore mieux vieilli qu'un Mario Sunshine, qui probablement a coûté encore plus cher en développement et qui même peut-être à l'époque était plus beau, mais avec le recul, je trouve que Luigi's Mansion a plus de cachet, vous voyez. C'est rigolo à dire, mais... Bon, génial. Attendez, est-ce que je dois attendre qu'il fasse quelque chose en particulier ou... Oh, j'y crois pas. C'est quoi ce... C'est quoi ce sketch là? Ah, attendez. Ah, c'est peut-être ça, c'est quand il baille. Ça doit être quand il baille alors. Allez, vas-y, refais ton truc. Oh, j'y crois pas. Ah, ça y est. Ok, alors je comprends absolument pas en quoi l'indice qui était donné nous aidait. Là, j'avoue que j'ai absolument pas compris. Mais bon, peu importe. Sur un malentendu, on a trouvé. Allez. La clé récupérée, je vais pouvoir progresser. Donc vous voyez, hein, le principe, bon, finalement, est assez simple. On aura droit évidemment à des combats de boss. Alors ça, je crois pas que c'est un combat de boss, celui-là, à mon avis, c'est plutôt à classer dans les mid-boss, peut-être. Regardez l'effet, là, avec... Regardez ça. C'est magnifique, ça. Ah bah là. Ah ça, voilà, c'était pas compliqué, là. Ah, là par contre elle me balade.
Faut que je reprenne l'avantage. Faut trouver le bon rythme. Faut trouver le bon rythme. Pour les amener vers soi. Là, ça devrait le faire. Non, ah, comme par hasard, toujours à la fin. Alors là, pareil, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comme par hasard, c'est toujours au dernier moment qu'il se barre. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mes cheveux sont-ils pas sublimes? Je passe beaucoup de temps à m'en occuper. Sans lui faire une lingerie devant le miroir, sans m'effrayer. D'accord, très bien. Là, pareil, je vois absolument pas d'indice. Mais bon, à mon avis, c'est encore la même chose. Il va falloir attendre qu'elle fasse quelque chose de particulier. Alors, petit bémol aussi, je trouvais que la chanson principale était très redondante. Vous voyez, le ta 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 ta. À un moment donné, ça commence à gonfler, quoi. On va pas se mentir, après plusieurs heures de jeu, ça tape sur le système. Bon, allez, on va profiter pour faire le ménage. Regardez-moi ces rideaux, la physique des rideaux dans Luigi's Mansion. Et voilà, c'est parti. Splendide. Est-ce que je peux passer de côté? Non. Bon, je pense que vous avez compris le principe, en tout cas, pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est en tout cas un jeu que je suis ravi d'avoir récupéré, parce que techniquement, il n'a pas pris une ride. C'est vrai que son concept est un petit peu répétitif, c'est vrai, mais ça fonctionne très bien. L'ambiance est sympathique. C'est un jeu original qui sort des sentiers battus sans aucun doute. Ça, on peut au moins lui reconnaître ça. Ses suites sont souvent considérées comme meilleures, mais je trouve qu'ils perdent cette ambiance un petit peu classique de film d'horreur. Après, ça devient un petit peu du n'importe quoi. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, les amis. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao. Après la physique des rideaux, la physique de la baballe.